Eh bien bonjour à vous amis vierges, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de janvier 2021. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner pour ce premier mois de l'année. Bien évidemment, ça va rester du général, donc à vous de voir si ça fait écho pour vous. Sinon, c'est que c'est pas pour vous, laissez de côté. Allez voir éventuellement signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant toute planification de guidance, donc vous me donnez prénom, date de naissance, le domaine de votre question, sans plus de détails. L'approche préalable a pour but de voir si je capte bien votre situation, donc si vous me racontez tout dans le mail, forcément, ça va présenter beaucoup moins d'intérêt. Donc voilà, restez le plus large possible. On va donc commencer cette guidance. Donc pour ce mois de janvier, on va prendre 2 cartes de l'oracle de la triade. On continuera avec le tarot de la bienveillance, l'améthyste love, l'oracle d'Isawat et puis une carte de la médecine chamanique. On ira voir le petit message final. Donc on va commencer tout de suite pour vous les vierges avec l'oracle de la triade. On va prendre 2 cartes de l'oracle de la triade pour vous, pour ce mois de janvier, pour nous donner les énergies un petit peu principales, les énergies de fond, on va dire. Une première qui sera l'équité, voir un petit peu, et le choix. Ok, très bien. Le temps. Alors, on a donc cette carte de l'équité. L'équité, ça va nous parler de guérison, d'équilibre à trouver, de justice, en quelque sorte, dans quelque chose, de trouver le bon équilibre, de peut-être sous-peser, entre guillemets, les choses. C'est une carte qui nous parle de juger, peut-être d'une situation, de trouver une certaine forme d'harmonie également avec cette carte de l'équité. Donc avec la carte du choix, eh bien peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez un choix à faire, une direction à prendre, et que vous allez sur ce mois de janvier, eh bien sous-peser les différentes options peut-être qui s'offrent à vous et essayer de trouver la plus équitable, la plus harmonieuse pour vous, la plus juste pour vous sur ce mois de janvier. Ça fait sans doute un petit moment que vous êtes sur ce questionnement, c'est possible. Avec cette carte du temps, peut-être que c'est soit une nouvelle opportunité que vous attendiez depuis longtemps, soit ça fait déjà un moment que vous sous-pesez une situation ou que vous évaluez une situation, le terme sera peut-être un petit peu plus joli. Et là, sur ce mois de janvier, un choix, une décision va peut-être s'opérer pour vous. Alors, on va aller voir avec le tarot de la bienveillance ce qu'on a à nous préciser. Très bien. On va aller regarder à la coupe. J'espère qu'au niveau luminosité, j'ai l'impression qu'on ne voit pas trop ce qui se passe par là. Ma lumière éclaire de ma droite. C'est peut-être pas terrible. Bon, je vous prie de m'en excuser si c'est pas top. Allez, on y va pour vous les vierges. On a le 10 d'eau, 10 de coupe et la transformation. Bon. Ce sont de très belles énergies. Le 10 d'eau va nous parler, en tout cas probablement que vous êtes à effectivement la croisée des chemins là pour vous les vierges sur ce mois de janvier, parce que la carte de la transformation va nous parler d'un changement radical, de quelque chose qui se transforme, de quelque chose qui évolue en profondeur. Donc c'est l'arcane son nom, c'est l'arcane de la mort dans le tarot, donc c'est une carte de mort pour renaître bien évidemment. Et avec ce 10 de coupe, c'est également une énergie de fin de cycle. On nous parle d'harmonie, on nous parle d'épanouissement personnel, de bonheur, d'apaisement, de paix. C'est un petit peu comme cette carte de l'équité, de trouver peut-être le choix le plus juste pour vous, celui qui va vous amener vers votre propre bonheur, celui qui vous enthousiasme le plus, qui vous épanouit le plus. En tout cas, voilà, avec l'arcane sans nom, il y a du changement dans l'air, effectivement, et une transformation profonde
quelle que soit la situation, quel que soit le domaine. Alors, on va voir un petit peu d'où vous venez. Le 3 de denier, le messager de feu, cavalier de bâton donc, et le 7 d'eau. Alors avec ce messager de feu en plein milieu, on nous parle d'action de votre part. D'action peut-être dans une collaboration quelconque, un partenariat. Ce 3 de denier nous parle de construction, de notre envie de bâtir, de notre envie d'échanger avec les autres. Et ce messager de feu, il va nous parler d'action, il va nous parler de passion, de fougue, de quelque chose qui nous anime profondément et vers lequel on est en mouvement. Le messager, voilà, il bouge, il est dans l'action. Avec ce 7 d'eau, donc qui est l'équivalent du 7 de coupe, on peut nous parler d'une notion un petit peu d'illusion, de fantasme. Avec ce messager de bâton, qui est quelqu'un de très passionné, le 7 de coupe, il peut nous parler effectivement de différentes possibilités peut-être qui se sont offertes à vous, de différentes options, d'une certaine forme de rêve. C'est-à-dire que dans le tarot de la bienveillance, le 7 de coupe, qui peut être une carte un petit peu d'illusion, de rêverie, de film, voilà, de poudre aux yeux parfois. Hein. Dans ce tarot de la bienveillance, c'est une carte qui vous dit de croire en vos rêves en fait. C'est une carte qui nous dit que les rêves peuvent devenir réalité. Donc on est beaucoup effectivement dans le fantasme de quelque chose que l'on souhaite construire a priori avec ce 3 de terre. Donc ça peut aussi bien parler au niveau professionnel ou au niveau personnel. Hein. Bien évidemment, là on n'a pas particulièrement d'indication sur le thème. On va voir les énergies actuelles. Le chariot, arcane majeur, l'as d'air. Il ressort énormément l'as d'air je crois que je l'ai eu dans tous les tirages que j'ai fait pour l'instant. Et l'empereur, encore une arcane majeure. Ok. Là, très clairement, sur ce mois de janvier, on voit avec cet as d'air. L'as d'air, c'est une carte qui nous parle de décision, de vérité, de clarté. Il y a un choix, ici on l'a vu, et il y a un choix qui doit être équitable, qui doit être juste, qui doit être harmonieux. Cet as d'air, il va nous parler de ça aussi, de voir les choses telles qu'elles sont, une nouvelle idée, une nouvelle vision des choses. C'est le destin aussi dans le tarot de la bienveillance. Il y a une histoire de karma, il y a une histoire effectivement de récolter... c'est une carte également de transformation en fait. On avait la transformation à la coupe. Il y a vraiment cette idée de synchronicité. Là, il y a des choses qui sont en mouvement très clairement avec cette carte du chariot. C'est une carte qui nous parle de victoire, de succès, d'avancée. Il y a quelque chose qui progresse. Il y a quelque chose qui bouge, peut-être quelque chose qui vient vers vous et qui vous permet d'asseoir une situation, de prendre certaines décisions avec toute la justesse et la force nécessaire, parce que l'empereur, c'est celui qui impose ses règles, son cadre. Il est très stable, il est très ancré. Donc là, vraiment, ça peut nous parler du professionnel, parce que le chariot et l'empereur sont des cartes qui nous parlent de ça, de réussite en tout cas, de stabilité, de contrat, d'engagement, quelque chose d'officiel, quelque chose qui répond à certaines règles, une certaine autorité. Donc là, il y a vraiment une prise de décision, on avance dans une situation, encore une fois, quelle qu'elle soit. Ça peut être professionnel, bien évidemment, par rapport à quelque chose, une collaboration dans laquelle vous êtes, une équipe dans laquelle vous travaillez éventuellement. Et là, il y a vraiment une avancée qui se fait, une transformation qui s'opère. C'est très, très bénéfique. Alors, on va voir vers quoi ça vous emmène. Le 10 d'air, 10 d'épée, la reine d'eau, la reine de coupe et le soleil. Encore donc une arcane majeure. Là, il y a vraiment une idée. Encore une fois, vous voyez, on a ce 10 de coupe, on a cette quête, on a cet idéal. En fait, le 10 de coupe, c'est ça. Alors, bien évidemment, ça nous parle d'émotionnel, mais c'est pas forcément sentimental, hein, l'émotionnel. Donc, il y a cette idée, si vous voulez, avec le 10 de coupe, d'idéal que l'on peut nourrir. Il y a ce Graal, un petit peu, qui est là, avec le 10 de coupe. C'est l'atteinte vraiment, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, vous voyez, hein, le petit truc de conte de fées. Bon, on voit encore ici, avec ce 10 d'air, qu'il y a une fin de cycle. Le 10 d'air, c'est le 10 d'épée, c'est quelque chose, un cycle difficile qui se termine. Mais encore une fois, pour moi, le 10 d'air, c'est exactement la même carte que la transformation en arcane mineur, c'est-à-dire que c'est une carte qui nous parle de renaissance. Le 10 d'air, dans ce tarot-là, en fait, dans le tarot de la bienveillance, il a vraiment une notion de transformation et de renaissance. Dans le tarot de la bienveillance, il nous parle d'une fin heureuse et d'un commencement prometteur. Donc là, il y a quelque chose, avec cette reine d'eau,
peut-être une personne qui est face à vous. On a quand même ce messager de feu qui est là, cet as d'air et cette reine d'eau sur cette même ligne, qui peut représenter un signe d'eau, hein, pourquoi pas. En tout cas, là, on voit qu'il y a une certaine forme de maturité, d'accueil émotionnel. On en finit avec une période compliquée avec ce 10 d'air, on laisse derrière soi quelque chose qui n'a plus lieu d'être, on met fin à une situation parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend. Et ce soleil nous parle voilà, vraiment de succès, de réussite, d'épanouissement. Donc, il y a probablement là une transformation importante, peut-être dans le cadre d'une relation, hein, ici, puisqu'on a quand même ce 10 de coupe qui est en dos de deck qui nous parle des émotions, ouais, as de feu, 9 de coupe, bon, on est quand même beaucoup dans le désir, dans les sentiments, donc bien sûr ça peut être du pro, mais tout compte fait on a très peu de cartes de denier, hein, on n'a que ce 3 de terre qui est là, et qui peut aussi nous parler d'une collaboration, de communication, de notre envie de construire, de notre besoin d'avancer. Donc là très clairement il y a une très très belle avancée pour vous sur ce mois de janvier. Il y a un choix que vous allez faire et qui va être le choix le plus juste, celui qui vous comble, celui qui comble vos désirs, d'accord? Vous allez laisser derrière vous certains comportements, certaines situations, certaines personnes peut-être, qui voilà, ne vous servent plus, des énergies en tout cas qui ne vous servent plus aujourd'hui pour pouvoir accueillir quelque chose de beaucoup plus profitable pour vous. Donc ça peut être une relation bien évidemment, hein, avec ce soleil, ça peut aussi nous parler d'une nouvelle rencontre qui se fait pour vous. En tout cas le soleil vient illuminer quelque chose, vient réchauffer une situation peut-être. Vous étiez peut-être dans la confusion avec ce 7 de coupe parce que un peu dans les illusions, parce que un peu face à ces différentes... C'est ça le 7 de coupe, il y a 5 chemins là, vous voyez sur cette carte. Donc bah, voilà, on est là, qu'est-ce que je fais ? Et vous étiez sans doute dans cette situation. Il y avait quelque chose qui vous animait, quelque chose vers lequel vous aviez envie d'aller, de construire, d'apprendre, d'avancer. Mais voilà, il y avait une certaine forme d'indécision. On voit que là, avec l'as d'air, les choses vont se clarifier. Vous allez pouvoir avoir peut-être les éléments, un élément nouveau qui va vous permettre d'avancer ici. Donc, c'est vraiment des énergies très positif pour vous. Cette carte du chariot et de cette reine d'eau pourrait nous parler du signe du cancer, hein, pourquoi pas face à vous, mais bon, vous savez que ce sont toujours des indications, bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais là, il y a vraiment quelque chose de beau, là, la reine d'eau avec le soleil, le 10 d'air, c'est bon, on transforme, on laisse le passé derrière soi. Vous voyez, je coupe, j'ai le passé encore. Laissez le passé derrière vous. Donc, soit en peut-être vous délestant de certaines énergies qui n'ont plus lieu d'être, de certains regrets, de certaines blessures que vous aviez. En tout cas, là, il y a vraiment une idée de renouveau pour vous. Mais parce que vous allez aussi savoir quel va être le bon choix pour vous. Si vous êtes face à différentes opportunités, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, tout compte fait, vous allez avoir la lucidité, ou en tout cas avec cet as d'air, on parlait de destin, vous allez avoir des éléments qui vont être mis sur votre chemin et qui vont vous éclairer sur justement la direction que vous devez prendre. Hein, c'est ça en fait, c'est la vie aussi qui va peut-être mettre devant vous la possibilité de faire un choix judicieux et a priori très épanouissant pour vous avec ce 10 d'eau, quelque chose que peut-être vous souhaitez depuis longtemps puisqu'on a la carte du temps. Hein. Donc voilà, c'est possible. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love, le sentimental, même si, comme très souvent d'ailleurs, je trouve que le tirage principal parle du sentimental, ou c'est moi qui le lis comme ça, hein, peut-être aussi. Bon, je sais que c'est aussi beaucoup ce qui vous préoccupe, hein. Donc tant mieux. Allez, pour vous les vierges, 2021, janvier, qu'est-ce qu'on a dit? C'est parti. Et il y a quelque chose du passé qui revient. Quelque chose que vous attendiez. On a la fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Allez. Qu'est-ce qu'on a sur cette première ligne? On a la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Le soleil, une fois de plus. Je vais essayer d'orienter un petit peu la lumière différemment. Je ne sais pas si vous allez mieux voir. Ça éclaire peut-être un petit peu mieux les cartes. Je suis désolée, c'est pas terrible. Hein. Et le choix, bah tiens donc.
Bah tiens donc, on retrouve cette notion de décision, de choix à prendre, de choix à faire. Pour vous, donc là, il y a vraiment cette idée Alors, excusez-moi, je vais juste changer l'éclairage que je trouve vraiment pas terrible, je suis désolée. Ouais, vous me direz, c'est pas terrible non plus. Bon, bref, vous verrez peut-être mieux comme ça, malgré tout. Allez. Donc, on a bien ici, vous voyez, encore cette carte du soleil qu'on retrouve là, encore cette carte du choix qu'on retrouve ici. On a cette jeune femme superficielle. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne face à vous? Ça peut nous parler aussi d'une relation tout compte fait qui, voilà, n'a pas été au fond des choses. Si on nous parle de quelqu'un du passé qui revient, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu une relation, mais pas une relation non plus de 15 ans, avec qui vous vous êtes marié, avec qui vous avez eu des enfants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui est peut-être resté de l'ordre un petit peu de l'éphémère. On va recouvrir. On a la fin de cycle. Donc Capricorne, Verseau ou Poisson, si ça peut vous parler. On parlait des signes d'eau tout à l'heure, donc peut-être qu'il y a un lien avec les poissons, si vous êtes ascendant poisson ou si la personne face à vous, enfin bref. On nous parle ici de l'hiver, d'une situation qui était peut-être un petit peu gelée, mais comme ce 10 d'épée, comme ce 10 de coupe, voilà, il y a cette idée de fin de cycle qui ressort, puisque de toute façon vous avez un choix à faire, donc forcément, ce choix va ouvrir une nouvelle étape dans votre vie, c'est aussi logique. On a la foudre, le coup de foudre. Donc là, très clairement, on peut avoir ici, avec ce soleil et cette foudre, une nouvelle rencontre, hein, vraiment, justement, quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, qui vous permet de laisser des énergies du passé derrière vous, un renouvellement qui se fait. En tout cas, il y a quelque chose d'un petit peu inattendu, on va dire, avec cette carte de la foudre, parce que vous n'allez pas tous et toutes vivre un coup de foudre, évidemment, sur ce mois de janvier. Donc, la foudre va nous parler d'un événement un petit peu inattendu, quelque chose peut-être de l'ordre justement du destin, avec cet as d'épée, hein, voilà, on nous dit c'est le destin qui va aussi vous permettre d'éclairer, de mettre en lumière une situation. Alors peut-être par le biais d'un message, vous allez peut-être recevoir un message que vous n'attendez pas en fait, de cette personne. Et ce message, voilà, il peut vous... C'est un petit peu impromptu en fait. Hein. Peut-être que vous étiez en froid avec cette personne, qu'il n'y avait plus de communication avec cette carte de la froideur. On a la carte du nouveau départ, de la renaissance. Donc il y a vraiment cette idée-là qui ressort dans votre tirage. Vous allez faire un choix qui va vous permettre d'enclencher une nouvelle étape dans votre vie au niveau sentimental. Donc pour moi, ça fait quand même bien écho au tirage qu'on avait là. Donc on nous parlait bien de ça quand même. Hein. On a la guérison. Ouais, c'est ça. Cette reine de coupe, elle nous parlait de ça aussi. Et l'invitation. Bon. Assez clairement, là, pour certains, il y a quelqu'un de votre passé qui revient, quelqu'un avec qui vous aviez peut-être eu une relation un petit peu superficielle. En tout cas, vous n'étiez peut-être pas allé jusqu'au fond des choses dans cette relation. On voit que vous allez avoir un choix, que vous allez peut-être recevoir une invitation ou c'est vous qui allez envoyer un message. Vous avez peut-être le choix de répondre à un message qui va vous être envoyé. Et c'est quelque chose qui va venir de manière, comme je le disais, un peu inattendue. Hein. Donc pour certains, ça peut être bien évidemment la rencontre de quelqu'un de nouveau et voilà, ça vous permet de guérir, ça vous permet d'avancer, ça vous permet d'ouvrir un nouveau cycle. Mais bon, on a quand même cette carte du retour du passé, donc j'aurais tendance à dire que c'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être eu une relation légère, avec qui vous étiez peut-être en froid, il y avait peut-être plus de communication, et c'est donc peut-être pour ça que ce message que vous allez recevoir, il va un petit peu vous faire comme un électrochoc d'un certain côté. Parce que, on l'a vu, hein, c'est une situation avec le temps, le passé. Bon, voilà, pour moi, malgré tout, honnêtement, hein, c'est pas quelqu'un de nouveau. C'est pas une nouvelle rencontre. Bien sûr, ça peut l'être, ça le sera pour certains, voilà, mais ça veut dire que ce message, pour moi, il n'est pas pour des personnes pour leur dire vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. J'ai pas cette impression-là. J'avais déjà pas cette impression-là ici, et donc ça vient me confirmer quand même un petit peu le truc. Bon, on va voir avec l'oracle d'Isawat le message qui va venir compléter. Mais il y a vraiment cette idée avec le soleil, le nouveau départ, la guérison. Il y a quelque chose qui vient vous réchauffer le cœur, hein, probablement. Hein, que les choses étaient un petit peu gelées, mais là, j'ai l'impression pour certains que le destin va s'en mêler et que, voilà.
Bon, vous me direz dans vos commentaires, hein, les vierges. Allez, on y va pour vous avec l'oracle d'Isawat. Qu'est-ce qu'on a? On a la vibration et on a le yearling. La vibration, elle va nous parler forcément des ondes, des énergies que l'on émet. C'est un petit peu la carte de la loi d'attraction. Si on émet des ondes positives, on va attirer le positif. Si on émet du négatif, on attire du négatif. Donc ça peut vouloir nous dire aussi que c'est quelque chose que vous avez souhaité depuis longtemps. Donc vous êtes sur cette vibration depuis peut-être longtemps et qu'à force, vous avez attiré ça à vous. Le yearling, il peut nous parler d'un adolescent, d'un jeune adulte, de quelqu'un d'un petit peu immature, de quelqu'un d'un petit peu instable aussi. C'est un peu les sautes d'humeur, le yearling. On ne sait pas trop, on ne sait pas toujours trop ce qu'on veut. Bon. Allez. On a le sécateur. Bon, il y a encore cette histoire de voilà, fin de cycle. On prend des risques. Par rapport peut-être à un entourage qui n'est pas bienveillant. Waouh, vous voyez tout le rouge qu'il y a là-dedans, ça saigne un peu hein, quand même. Là, il y a vraiment l'idée d'arrêter avec soit une situation, soit un comportement. Peut-être que vous arrêtez de rester un peu dans vos fantasmes, dans vos rêveries, et que vous vous lancez. Voyez ? Mais il y a quand même cet entourage, peut-être que c'est cet entourage justement hein, qui vous empêchait de vous lancer dans quelque chose de nouveau, voilà, qui vous freinait dans vos actions. Il y a une certaine forme de solitude hein, qui ressort ici, donc on va voir. Ouais, on a la flamme, la joie, la corrida, où il y a du conflit avec l'entourage hein, pour certains d'entre vous par rapport à une relation. Hein. Vous n'avez peut-être pas voulu vous lancer jusque-là dans une relation à cause de l'entourage, à cause de ce que les autres pouvaient vous dire aussi, en pensant que c'était bien pour vous, alors qu'en fait, il n'y a que vous hein, qui savez ce qui est bien pour vous. Ouais. L'aiguillage, il y a une histoire de choix, encore une fois, hein, c'est-à-dire qu'on l'a quand même, parce que le chariot peut nous indiquer aussi justement de prendre une direction, donc il y a vraiment cette idée-là pour vous d'acter les choses sur ce mois de janvier. Quelle que soit la vie, mais j'ai l'impression, les vierges, que ça fait des mois que je répète ça dans mes tirages, hein, excusez-moi, mais je me souviens c'est en le disant en fait que ça me revient, là j'ai un flash, en me disant, sur les 2-3 derniers tirages mensuels que j'ai fait pour vous, les vierges, il y a cette histoire d'entourage, de ne pas écouter les autres, quoi. De ne pas écouter les autres. Ouais, vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie de couper avec une situation, de vous lancer dans quelque chose avec la joie qui vous comble, qui vous nourrit, qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, même si ça doit effectivement être par accord avec ce que pensent les gens autour de vous, vous avez votre propre direction à prendre et c'est celle d'un nouveau départ, d'une renaissance. C'est quelque chose qui va arriver rapidement avec la carte du bambou, qui va progresser rapidement. Le temple et le théâtre, ouais, les masques. Hein. Ah là 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 là. Voilà, vous montrez pas forcément peut-être tel que vous êtes, ou c'est peut-être aussi cet entourage hein, qui porte des masques autour de vous. Vous avez intérêt à prendre une nouvelle direction. Écoutez-vous, écoutez-vous avec cette carte du temple. Il y a un nouveau cycle qui peut s'ouvrir à vous, les vierges, si vous faites fi de votre entourage et de ce que peuvent penser les autres de vos décisions. Avec la carte de la flamme et de l'aurore, là, il y a quand même, encore une fois, hein, quelque chose de très connecté. C'est comme la carte du 10 d'eau, il y a quand même quelque chose un peu d'idéalisé, d'accord Et j'ai l'impression que vous refusez d'y aller par peur de ce que les autres pourraient en penser, par peur de ce que ça pourrait générer comme conflit avec l'extérieur. L'enfant, le poulain, la rencontre, la surprise, l'armure. Ouais, vous vous blindez un petit peu. Hein. Il y a quelque chose d'inattendu, là, encore une fois, hein, comme cette carte de la foudre, comme cette carte de l'as d'air. Il y a quelque chose d'inattendu qui va vous tomber dessus et peut-être que vous allez revoir cette personne, peut-être que je ne sais pas.
Il y a une idée comme ça, de toute façon, vous avez un choix à faire très clairement pour ce mois de janvier. Vous avez un entourage qui peut être un petit peu toxique, des gens qui sont pas forcément honnêtes et qui veulent pas forcément que votre bien. Vous avez tout intérêt à vous écouter et à suivre votre propre voie, aller vers vos propres rêves et ne pas vous soucier de ce que les autres peuvent penser. Attention à ce que vous vibrez, là, vous voyez, il y a beaucoup de désirs, il y a quelque chose de très, très magnétique, là. J'ai encore cette carte, de cette notion de guérison avec l'aloe vera. Quelque chose qui vous, avec la vibration et le kundalini, il y a un magnétisme en fait, il y a quelque chose vers lequel vous vous sentez irrémédiablement attiré, je vous l'ai dit, il y a une histoire d'idéalisation. Bon, écoutez, certain idéal émotionnel, relationnel pour vous. Écoutez-vous, ne portez pas de masque, si c'est pour vous, cette carte du théâtre, voilà, Alors après, vous pouvez très bien porter un masque par rapport à cet entourage négatif et puis justement, hein, ne pas faire part, tout compte fait, de vos envies, de vos choix, vivre votre vie pour vous, vous blinder. Vous voyez, avec cette carte de l'armure, voilà, on est un petit peu... On a monté un petit peu une barricade autour de soi et puis on dit ce qu'ils ont envie d'entendre aux autres et on fait ce qu'on a envie de faire, quoi. Vous voyez, il y a ce côté-là aussi. Allez, une petite carte de la médecine chamanique pour vous. Qu'est-ce qu'on a? On a les offrandes, richesse, l'appel. L'appel, vous vous sentez appelé par quelque chose, le destin ne vous laissera pas le choix, les vierges. Allez, les offrandes. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Ah, ça nous parle plutôt du domaine financier. Vos difficultés vont bientôt se résoudre. Une manne inattendue va se présenter à vous. Alors bien sûr qu'on est sur le financier, mais l'abondance, elle peut être sous de multiples formes. Elle peut être bien évidemment matérielle, financière, mais elle peut être aussi émotionnelle. Donc à retranscrire bien évidemment selon chacun. Moi j'ai l'impression que vu le tirage qu'on vient de faire, on nous parle plutôt de cette abondance émotionnelle. Parce que le 10 de coupe, c'est ça, c'est l'abondance. Et vous voyez, on a encore cette carte du désir derrière. Hein, bon. Je dis ça, je dis rien. Bon, vos difficultés vont bientôt se résoudre. Une manne inattendue va se présenter à vous. Focalisez votre attention sur ce que vous souhaitez plutôt que sur ce que vous ne voulez pas. Vous le méritez. Cultivez l'art de recevoir. La gratitude attire l'abondance. Pour moi, il y a quelque chose que vous désirez ardemment depuis longtemps. La vie va peut-être remettre cette possibilité sur votre route. Voilà, on va vous resservir quelque chose, soit une situation, soit une personne. Hein. Ce n'est pas forcément toujours une personne. Le retour du passé, on va vous représenter quelque chose un petit peu du même goût. Voilà, ça va être à vous de l'accepter. Rends grâce et offre avec amour, tu obtiendras l'abondance en retour. D'un cœur humble, crois, tends tes mains ouvertes et tu recevras. Acceptez aussi hein, les bonheurs qui vont se présenter pour vous. Hein. Il y a vraiment cette idée d'abondance, ça correspond bien avec ce 10 de coupe, cette guérison. Il y a de très belles énergies pour vous les vierges. Écoutez, je suis très contente parce que ce mois de janvier, vraiment, j'ai des tirages très abondants, très forts. Donc j'ai l'impression que cette année 2021, elle va commencer sur les chapeaux de roue, tant mieux. Eh bien écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, les vierges. Merci beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à un petit like, ça prend pas longtemps, ça coûte rien et moi ça me fait plaisir, ça m'encourage, ça dynamise cette chaîne sur YouTube. Donc voilà, merci par avance de votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, eh bien merci pour votre fidélité, pour vos encouragements, vos petits messages. Merci beaucoup, je vous souhaite un très très bon mois de janvier 2021 et puis je vous retrouve très vite pour de nouvelles guidances.